Hey, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh, 5 secondes. Allô? Yo Montaille, comment ça va? Ça farte? Ouais, ça va bien et toi? Ça mousse, ça mousse. Tu ne devineras jamais où je suis. Alors, où est-ce que tu pourrais être? Bah allez, réfléchis. Oh, je sais, dans la chaleur de la nuit où le mal est toujours puni. Bah je suis à Nancy. À Nancy? Je suis au Kinépolis pour l'avant-première de Nicky Larson. Nicky Larson, le film, Nicky Larson, le film. Ah, attends, tu parles de Nicky Larson, le film, celui qui a été critiqué direct quand il a été annoncé, alors qu'il n'y avait absolument pas d'image, pas de bande-annonce, ni rien. T'as tout compris. Le film, joué et réalisé par Philippe Lachaud, avec Didier Bourdon dedans, Pamela Anderson. Oui, t'as tout compris. Oh, attends-moi, j'arrive. Non mais attends, toi t'es à Grenoble, je suis à Nancy, la séance ça se commence dans 5 minutes. Hein. Allô? Taïjé Pictures. Hey, me voilà. Comment t'as fait toi? Ah, ça c'est la magie, ça c'est... Je peux te dire, par contre j'en ai perdu mes cheveux. Tu fais penser à quelqu'un. Attends, j'ai un truc pour toi. Ouais, ça peut le faire ça. Ok. Oh, eh, mais elles sont classe. Tu les as achetées où? Je les ai achetés à Mammouth. Salut, c'est Taiji. Salut, c'est Kenny. Et nous sommes les... Déconne. En 2019. Et oui, Eh on en oui. profite du coup. Meilleurs vœux pour 2019. Bonne L'année, année. la santé, Elle est sous. dans la popoche. Dans la poche. Donc, vous l'avez compris, on est là pour Nicky Larson, le nouveau film de Philippe Lachaud. Et au fait, attends, ça va commencer là. En fait, on fait les 5 cons. minutes, il y a le film et il y a... Attends. Il y a Fifi. Pas que le film, Il y a il y a la Fifi. bande à Fifi, il y a même les acteurs de la série. Exactement. Du J'espère qu'on film. aura une photo. Il faut une photo avec. La photo, bah si on se dépêche pas, on l'aura pas. La photo et après, petite review dans ton On appartement. vous donne tout de suite notre avis en direct de chez moi, chez WAM. Allez, on se téléporte. Attends, vas-y, tiens mon épaule. Attends, ils sont où? Elle est où la salle? Salle 3. Allez, c'est parti. Oh. Et franchement, on vous prévient tout de suite, vous êtes pas prêts. Oh oui. Alors c'est drôle parce que tu vois, j'en parlais en off avec Taiji, mais ce que je comprends pas, c'est comment les gens peuvent autant s'acharner sur Philippe Lachaud alors que le film, ils l'ont pas vu. Alors la première vidéo que j'avais faite en loose day chez moi, je disais voilà, on avait que 2 affiches, même pas teaser, et les gens ils étaient là, vas-y, je balance ma haine sur internet. Là, on a 2 bandes annonces, on a vu le film et on comprend encore moins ce qui se passe là. Pourquoi les gens ils sont énervés comme ça là? Ah bah ça c'est la bonne question. Les haters là. Ah, les haters, je veux dire, même dans la bande-annonce, il y avait de l'humour. Chose que Nicky Larson avait. Ah, mais c'est toi Nicky Larson. Oui, c'est moi. Je suis Mammouth. Il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon film français. Hein. C'est pas comme un certain film, comme certains films français qui ont voulu tenter de rendre hommage à certains jeux vidéo, certains mangas et c'était pas top. C'était pas folichon. Hein. Je vous rappelle qu'au niveau des adaptations de Nicky Larson pour l'instant en France, il y a eu un court métrage sur YouTube, je sais pas si tu l'as vu, par des fans. Alors, il y avait des moyens, mais les jeux d'acteurs, voilà, n'ayant pas peur des mots, étaient nuls. Et ça avait pas d'âme en fait, parce que comme disent beaucoup de gens, bon c'est bien beau d'avoir la tenue Nicky Larson et de mettre Get Wild. Il n'y a pas que ça, je veux dire, voilà, première chose c'est, déjà si t'es un fanboy, si t'as connu Club Dorothée et connu donc Nicky Larson, Dragon Ball Z et tous les mangas de l'époque qui étaient diffusés, tu vas être servi au niveau des hommages au Club Dorothée. Ah exactement. Et c'est bourré d'hommages et c'est pas en fait du gavage d'oie en fait. C'est vraiment, il y a des hommages et t'es pas gavé en fait. Alors t'as des hommages à tout, hein. Le Chevalier Zodiac. Ah, tu veux spoiler? Ok, tu veux spoiler. Ah ouais, je suis comme ça, Ah, hein. ouais. C'est juste pour les gens qui l'ont pas encore vu, il sort pas encore le film, mais là, je vous préviens tout de suite, on va spoiler. Là, Ah, je suis spoiler. énervé, je suis énervé. Eh, les musclés. Allez, salut les musclés. Salut les musclés. Il y a Jeanne et Serge. Rémi sans famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Putain, ça me revient pas là, parce que le problème c'est j'aime bien le film, j'aimerais bien le revoir, franchement ça... Cobra, Cobra. Olivier Tom... Beaucoup de références. On va leur laisser quand même la découverte quand même. Ouais, c'est ça, bon, oui, ouais. Ouais. Un petit peu de découverte. Ok, ça marche, mais bon, j'ai vraiment envie de spoiler à mort. Sinon, alors, on parle de fanboy, il y a énormément de guests. Et pas des... Alors les guests, bien sûr, tout le monde l'a vu, il n'y a pas de surprise hein, sur internet. Tout le monde était annoncé, mais en fait c'est tellement logique de les voir finalement. On commence bien sûr par qui ne pouvait pas faire un caméo dans un film français adapté de Nicky Larson? Dorothée. Alors Dorothée, à quel moment elle apparaît dans le film?
c'est une, je vais dire caissière, mais elle Non. travaille à l'aéroport, quoi. Oui, tout simplement, c'est hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, voilà, je cherche. Et donc, alors, le petit clin d'œil, le petit jeu de mots au Club Dorothée. Ah les chaussettes, les chaussettes. Rouge et jaune à petit pois. Et oui. Guest numéro 2, Guest numéro 2. Pamela Anderson. Pamela. Oui, Pamela. Donc, je vous rappelle que le film s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Donc, en fait, tous ceux qui utilisent ce fameux parfum deviennent irrésistibles, tout simplement. Et là, on se retrouve en fait avec le fils de Gérard Jugnot, qui est fan de Jessica Fox, donc alias, forcément, il ne voulait pas prendre les vrais noms, Pamela Anderson. Donc, il se retrouve sous le charme, voilà, de ce personnage. Et donc, Pamela Anderson, en fait, ça fait déjà plaisir de la revoir parce que ça fait quand même longtemps qu'on l'avait pas vu dans un film. Donc un film français. Philippe Lachaud l'a dit lui-même, elle a accepté direct, elle n'a même pas posé de questions, elle s'est dit allez, c'est parti pour le fun. Mais ce qui m'a le plus frappé dans sa prestation, c'est comment elle parle dans le film. Oh oui, waouh. Et c'est un peu comme la pub avec. C'était Uma Thurman, je crois, non? Oui, Oui, la pub pour Schweppes. chouette. You want a Schweppes with me? Ah oui. Vous voulez pas un Schweppes? C'est vrai que c'était. On ressentait un peu comme cette petite pub en fait. C'est ça. Et en plus, elle fait pas mal de. Elle parle à moitié en anglais, à moitié en français. Donc ça fait penser un peu à Jean-Claude aussi, JCVD. Donc il y avait un hommage à Jean-Claude dans alibi.com juste avant. Et du coup, à un moment, on parle de Maître Gims, donc de la bouche de Pamela Anderson. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre en fait. Wow. Tu dis, waouh, Pamela, tu connais Maître Gims. Bon, bah ok. Bernard Minet, Johnny. Après, bon, il y a représentant les années 80. Bon, c'est plutôt représentant les années 20 ou les années 30. Il y avait Chantal Latsou. Hein? Ah, attends, parle quand même, pour toi, c'est la guest numéro 3. Pour moi, c'est une guest. Enfin, Alors, je sais pas, elle sort d'où en fait, parce que moi je connais pas trop. elle a chroniqué dans les grosses têtes. Ah, d'accord. Sur RTL. Philippe Bouvard. Hein. Les grosses Oh, les grosses têtes, les grosses. Nous avons Mamut et nous avons Nicky Larson qui Et nous puis, fait un bon. qui va faire certaines choses qui vont vous faire. Non, vas-y, dis-nous ce qu'elle fait dans le film. Allez, c'est fan service. Oh, je vais quand même pas vous en parler. Oh. Ah si, elle monte ses boobs. Voilà, Elle monte ses boobs. On aura un plan nichon de Pamela. Ah, et ben non, un plan nichon de Chantal Latsou. Voilà, là-dessous, elle l'a fait quoi. Chantal Latsou. Tu m'avais pas dit qu'on l'avait déjà vu dans un autre film de Philippe Lachaud, elle? Exactement, oui, on l'a vu dans alibi.com. Ah ouais, d'accord. Dans le rôle de la vétérinaire un peu. Un peu rentre dedans justement aussi. Un peu schnoufé. Hein, Vive la weed. Exactement, et puis tu parlais du fils de Gérard Jugnot. Bon, c'est pas vraiment le fils de Gérard Jugnot. C'est qui lui ressemble en fait. Mais il y a quand même Du coup, pour le coup, guest numéro 4. du Gérard Jugnot. Et il y a Gérard Jugnot. Exactement, on parlait de la bande à Fifi, mais en fait j'ai l'impression que depuis tous les films de Philippe Lachaud, c'est une grande bande. On retrouve à peu près les mêmes acteurs, que ce soit justement Gérard Jugnot. Il n'y a pas de Christian Clavier cette fois-ci. Il n'y a pas de Christian Clavier, il y a Didier Bourdon. Oui, tout à fait. Donc, ouais, pour moi, ce serait guest numéro 4. Donc, alias Les Inconnus. Alors, je sais pas si c'est parce que justement Philippe et Didier se connaissent bien, que sont potes et tout. Mais moi, je voyais ça comme un peu normal, puisque finalement, Les Inconnus, ça fait un peu partie de la génération années 80. Et surtout, en plus, le fameux sketch de Bioman, je veux dire. Donc, c'est vrai que Didier avait forcément sa place dans le film. Surtout qu'en plus, c'est un personnage central. Donc je vais pas vous spoiler en vous disant que c'est celui qui a... je vais pas le dire, ça c'est abusé. Non, on va pas leur donner un coup Mais de main. voilà, contrairement à ce qui est annoncé justement dans la bande-annonce, c'est un personnage important. Très important. Et en parlant de personnages très importants, mais pas dans le scénario, il y a quand même... On parle de Nicky Larson. Il y a la musique qui a son importance. Et donc, monsieur, guest numéro 5... Monsieur Césarini. Jean-Paul Césari, et oui tout à fait. Alors du coup là, c'est génial parce que c'est dans une scène, bon on va vraiment pas rentrer dans les détails, on vous laisse quand même la surprise, on n'est pas des tarbas. Mais c'est une scène voilà d'action et du coup sur fond de jazz. Et du coup notre Jean-Paul reprend Nicky Larson en version jazzy. Et c'est magnifique. Ouais, c'est de toute beauté. C'est toute beauté. Toute beauté. Oh là là là. Ah là 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 là. Donc là au niveau des guests, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait quand même du monde, mine de rien, qui a accepté de répondre à l'appel de Philippe Lachaud C'est pour l'appel adapter du un passé. manga en France. Eh oui. Pouah. Alors du coup au niveau des guests, alors justement on parle du manga City Hunter. Alors
là où je suis vraiment étonné sur internet, mon taille, c'est que les gens se disent attends mais de toute façon Nick Larson, Steve Hunter, c'est pareil. Non mais vous êtes vraiment sérieux les gens? Et ouais, parce qu'il y avait Vraiment sérieux? mais oui, tous les gens qui disaient non mais pourquoi il s'est pas appelé City Hunter et pas Nicky Larson? Mais attends, tu vas voir quelqu'un, tu vas dire hey, tu connais City Hunter? Quelqu'un qui a regardé le Club Dorothée? Non. Bah Tu connais- d'époque justement. Voilà, tu connais Nicky Larson? Oui. Oui, voilà, et il y a à boire et à manger. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour toi qui a bien connu Nicky Larson, qui Ah connaît oui. très bien Rio, qui connaît très bien Rio Saiba, qui connaît très bien Nicky Larson. Il y en a pour les fans comme moi, parce que j'ai pas connu le Club Dorothée. Je suis vieux, mais j'ai pas connu le Club Dorothée. Enfin, du moins sur le déclin, j'ai connu que sur la fin. J'ai pas regardé tous les Nicky Larson. Et j'ai quand même pris mon pied. Et puis je suis sûr que Roberta, 58 ans, n'ayant jamais vu Club Dorothée, va prendre son pied aussi. Parce que c'est quelque chose, c'est familial, de 7 à 77 ans, comme l'a chanté Michel Sardou. Donc après voilà, là où je voulais en venir en fait, c'est que s'il y a une grosse différence en fait entre Steve Hunter, donc le manga, et Nick Larson, le dessin animé. En fait dans le manga, il y a plus allusion au fameux Mokori. Ah oui. Et du coup, ça arrête pas toutes les 5 minutes. Nick Larson, enfin Rio, et du coup, Rio Saiba, il fait un jeu de mots sur voilà, le repose-tête, la béquille, voilà, le porte-manteau. Enfin, ça arrête pas en fait. Il est en forme, il a souvent la gaule en fait, le Mokori. Et même le Mokori est un guest dans le film. Bon, c'est pareil. On va pas vous dire dans quelle mesure c'est un guest. Jarry oblige. Et Un guest. voilà, c'est un guest suivant donc de la bande à Fifi également. Voilà, donc sinon c'est vrai qu'au niveau de l'adaptation, donc pour connaître super bien donc le manga Steve Hunter et pour avoir vu tous les épisodes et tous les films éponymes, les téléfilms de Steve Hunter, donc Nick Larson en animé. Déjà moi je trouve qu'au niveau du nom, si Philippe Lachaud a voulu l'appeler ça Nick Larson et pas Steve Hunter, effectivement comme a dit TJ, c'est parce que pour que ce soit plus parlant, parce que les gens sont pas tous amusés à lire le manga derrière, ils se rappellent que de Nicky, puis voilà, point barre. Et deuxièmement, c'est peut-être aussi une façon, cachée, de se dire, voilà, nous on va partir justement sur l'humour de Nicky Larson, le dessin animé. Du coup, on sera plus tout public. Et je pense que justement, c'est le choix de Philippe Lachaud de garder son registre habituel, c'est-à-dire la comédie, mais en gardant en fait l'essence de Nicky Larson, à savoir de l'action et du drama également. Ah oui, c'est sûr, et la trame scénaristique de l'animé est suivie. On est dans l'animé dès le début, on nous plonge dans l'animé Nicky Larson, enfin City Hunter. C'est le début de City Hunter. Et bon, on va pas spoiler la fin, mais il y a une trame scénaristique tout du long qui a fait kiffer d'ailleurs le créateur. Hein, le créateur Ojo lui-même en fait a vu le film il y a 3 semaines, je sais plus exactement. Il était venu justement avec Philippe Lachaud à la Comic Con de Paris pour faire la promotion. Et du coup, lui-même, l'auteur, a adoré l'adaptation de Philippe Lachaud. Donc autant vous dire que déjà, s'il a conquis le papa de Ryo Saiba, je vois pas comment il pourrait décevoir les fans. Franchement, nous, on était dans la salle, tout le monde s'est marré pendant tout le film. Je veux dire, moi personnellement, je reste encore sous le choc. Je pense que c'est pareil pour mon acolyte parce que j'ai envie de le revoir. Non, franchement, voilà, je parle en mon nom, je parle en notre nom, hein, d'Economy. Franchement, je ne comprends pas comment les gens peuvent être sceptiques, sachant que déjà, si tu aimes la bonne comédie française, Philippe Lachaud, je pense qu'il fait partie d'un des rares de la nouvelle génération à faire vraiment marrer tout le monde. Vraiment, que c'est un humour un peu familial finalement. Et ensuite, non, ce film est une tuerie. Je veux dire, au niveau des combats, ça aurait pu être risible, se dire ouais comment on peut animer, comment on peut retranscrire des scènes d'action en fait d'un manga japonais aussi culte que City Hunter dans un cinéma potage français. Non, franchement, même les combats sont travaillés. Philippe Lachaud, ça se voit qu'il a fait de la salle pour devenir Comas comme Ryo Saiba. Il y a des plans où franchement on se dit waouh, mais c'est qui, c'est Van Damme, c'est pas Philippe Lachaud, quoi. C'est ça, la colorimétrie. Et pour ceux qui veulent en prendre plein les yeux, la colorimétrie, les plans choisis, tout, pour ceux qui aiment en prendre plein les yeux, c'est pour vous. Pour les personnes, les expérimentés, c'est pour vous. Pour les néophytes, c'est pour vous. Les personnes qui aiment l'humour, c'est vous. Pour les personnes qui aiment les clins d'œil aussi, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous attendez
prenez vos petites pattes et allez voir ce film. Sinon, Niki ou Laura va arriver avec Ou ça. Mammouth. Ou Mammouth, on va arriver avec un bazooka ou à la massue et bam. Parce que même Philippe Lachaud a mis sa patte dans ses films précédents. La patte Babysitting, la patte Alibi.com, avec évidemment le personnage de Pancho. Pancho. Donc son acolyte, un Tarek. Alors c'est vrai que c'est pareil, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, du coup c'est quoi ces personnages secondaires, comme on a dans l'annonce, je parlais du fils de Gérard Jugnot parce que j'ai mangé son nom. Mais non, tout ça pour dire que, non, n'oubliez pas que avant tout, les films avec Philippe Lachaud ou Tarek, les deux, en fait ils font partie de la bande à Fifi. Et oui. Et ce qui transpire dans tous ces films qu'on a vus, c'est que c'est une bande de potes et qui s'éclatent à faire ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, même là, je sais pas si vous vous rendez compte que la team, justement, Nicky Larson, ils sont en train de faire une tournée faite d'avant-première dans toutes les villes de France. C'est monstrueux. Des fois, ils font 3 cinémas la même journée. Ils vont à la rencontre du public. Je veux dire, nous, au début, on était sceptiques. On se dit, ouais, est-ce qu'on va réussir à partir avec une photo, une vidéo de Philippe, des autres? Mais ils prennent le temps de parler avec tout le monde. Tu vois en fait que là, Philippe et toute son équipe, donc la bande à Fifi, ils ont voulu vraiment faire un film qui réunisse vraiment tout le monde. Et je trouve que ça fait du bien pour commencer 2019. Que demander de plus, quoi. Et ils ont même eu le temps de caser Tarek, en fait. Pas qu'une fille célibataire Non. du cinéma. C'est vrai que je sais pas ce qui se passe à Nancy, mais les filles célibataires, elles sont manifestées. Ah ouais, Franchement, ouais. pas besoin d'aller dans les restaurants végétariens à Nancy. Hein. Tu vois, la première Nicky Larson. Et les restaurants je suis végétariens. Les restaurants végétariens. Mm. Il y a des références partout. Et ouvrez l'œil. Quand vous regardez le film, ouvrez l'œil. Oui, des fois c'est même juste comme ça, une petite image subliminale, mais même la reconstitution de l'immeuble. L'immeuble, oui. Il y est l'immeuble. Et voilà. Il y a des fois aussi pareil des lettres par-ci par-là sur des montres. Tiens, Quand on parlait justement en fait de visuel, comme une petite anecdote qu'a sorti Philippe Lachaud pendant l'interview après donc le film, comme quoi donc le créateur de City Hunter a quand même dit mais où est-ce que vous avez trouvé l'immeuble Il y en a, c'est tellement vrai, tellement réaliste, on se croit dans City Hunter. Que dire de plus? Franchement, pour convaincre les sceptiques, c'est vrai que les gens se disent ouais, mais Philippe Lachaud il ressemble pas à Nicky Larson et tout. Je vous garantis, il a suivi un entraînement, donc que ce soit pour son physique ou pour les scènes d'action. Et franchement, il y a plein de passages où justement le drama envahit l'histoire. Et on voit clairement qu'il incarne Nicky Larson dans le film. J'ai failli pleurer. Ah, moi j'ai des frissons pendant J'ai failli pleurer, surtout à la fin. Et c'est même pas par rapport à l'histoire, c'est parce que c'est une petite larmichette de nostalgie. Ah, la fin du film. Parce que la musique, même la musique, est un truc que vous attendez pas. Parce que vous êtes là, oh non, mais là, oui, mais de toute façon, film français. Vous êtes pas prêts. Non. Vous êtes pas prêts. Oh oui, ils ont fait quelque chose que même AB n'aurait pas fait. Que même certains trucs, que Dragon Ball. Est-ce que vous pensez que dans le film Dragon Ball Evolution, on entend T'Challa et T'Challa? Et non, même pas, même Non. ça. Est-ce qu'on entend la musique de fin? On entend la musique de fin de T'Challa et T'Challa? Non, même Là, la fin de City Hunter, la fin de Nicky Larson, voilà, comme quoi, voilà, Ouais. c'est très wild. C'est C'est Get Wild. Get Wild. Puis il n'y a pas que Get Wild. Ouais, franchement, tous les classiques de Nicky Larson, donc au niveau de la BO de City Hunter, forcément sont présents dans le film. C'était obligé. Il a fait plaisir. Et puis, du coup, voilà notre ressenti. Je dirais que, peut-être pour conclure, on a un petit scoop. Alors attention, ça va prendre avec des pincettes, mais ça sort de la bouche du réalisateur. Il avait hésité entre 2 mangas à adapter, donc forcément c'était pas Olive Tom ou Dragon Ball Z parce qu'il faut des effets spéciaux et vraiment ça aurait été coûteux. Mais il avait hésité entre Nicky Larson et le collège fou. donc Philippe, si tu regardes la vidéo, si tu es chaud pour faire le collège foufou et que tu as besoin de figurants, on est là. Et joyeux loufoque. Là il est joyeux le fuck quoi. Attends, c'est toi qui viens de conclure. Donc c'est Nicky Larson vient de conclure. Et en plus, rappelle-toi dans la salle, hein, comment il m'a appelé Philippe Lachaud. Ah bah voilà, il t'a appelé Nicky. D'ailleurs, ouais, petite anecdote, quand même, on est venu donc comme ça, hein. Normal, tranquille, au Ouais. calme. Honnêtement, j'ai mis les lunettes pour faire un peu mammouth, tu vois. Enfin, Mammouth, Muten Roshi, Tortue Géniale, enfin la totale quoi. C'est ça. Saitama. C'est Saitama, Muten, Roshi, Mammouth.
Et je m'attendais absolument pas à être reconnu. Pour moi, je me dis, ah, bah, je suis un mammouth, c'est pour mon plaisir personnel. Et puis, ah, il y a un Nicky Larson. Oh, il y a un mammouth. Il y a même un mammouth avec. Ouais, il y a ma moumoute. Et lui il était là, il cherchait les lunettes. Ah, mais attends, Pardon. Donc c'était beau, c'était beau. Bon, bah, Philippe. Ok, collège foufou. Maintenant, on reste dans l'univers. Et on t'attend pour 4 size. Il faudrait que tu fasses un 4 Ah size. ouais, franchement, 4 size, ça serait le Là, kiff. ouais. Et il y aura Ah, des ouais. jolies filles. Hein. Et du coup, Nicky pourrait très bien apparaître aussi. Hein. Puis nous. Ouais. On fera un crossover, vas-y. Nicky Larson, 4 size, allez, vas-y quoi. D'ailleurs, petit passage pour Mammouth. Oh, Mammouth. Et franchement, alors, Oh. au début, ils avaient galéré pour trouver l'acteur, pour faire Falcon, s'il te plaît. Parce qu'ils avaient pensé forcément à The Rock, mais voilà, il est juste bankable. C'est vrai qu'il parle français, ça peut Mais être- l'acteur qu'ils ont pris, ah là 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 là. Physiquement, vocalement. Une voix. Alors, Nicky Larson. Apparemment, il a même impressionné les Japs, hein, qui ont vu l'avant-première. Ils en revenaient pas, ils disaient ah, Falcon ga. Oh, suge. Shukeda. Oh. Bon, alors du coup, on en profite pour faire un bisou à toute l'équipe. Mille merci, Philippe, pour ce travail, ton investissement. Mille merci à la bande à Fifi, à Elodie, à tout le monde. Franchement, on nous avait fait passer un super bon moment. Ouais. Donc, mille merci en tant que fan. Moi, je suis conquis. Arigatou gozaimashita. Bon, si vous aussi vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas ce qu'il vous reste à faire. Likez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne et partagez à max. So desu ne. Et c'était. Déconne-mi.